Tous ces petits soucis d'info. Pour le moment, on va se retrouver, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, pour l'ouverture du deck Brewivern, Impact Nocturne, qui est le deck l'un des deux decks à thème, excusez-moi, de Impulsion Turbo. Alors, je vais essayer de vous ouvrir ça proprement. Enfin, si c'est possible. Bon, bah, allez hop. Bon, bah ça va, c'est ouvert assez proprement encore. Ah, quoi qu'il n'est pas encore tout à fait ouvert. Voilà. Alors, je vais sortir tout ça et nous allons regarder ce que nous avons dans ce deck. Alors, déjà, nous avons... Alors, je vais retirer le plastique. Voilà. Maintenant que le plastique est retiré, nous avons la carte emblématique du deck, le Brewivern holographique, qui est la 112 sur 162 cartes de la collection Impulsion Turbo, et qui est l'évolution de Sonistrel que j'ai eu ce matin en 2 fois dans mon ouverture. Hop, le petit code que je mets de côté. Voilà. Alors, nous avons aussi ce qui me semble être... voilà, c'est la liste des cartes de l'extension, voilà. Donc ça, je remplirai ça plus tard, peut-être. Voilà, il y a toutes les cartes de la série, sauf les secrets, il me semble. Voilà. Le derrière ressemble à ça. Voilà. Hop. Où l'on peut voir le petit Brewivern Turbo. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà, le petit Brewivern Turbo, où il nous montre Mega Mewtwo, Mewtwo normal. Enfin bref, c'est pour nous expliquer les règles un peu du JCC aussi, sur le dos. On va mettre ça de côté. Nous avons les marqueurs de dégâts, qui vont de 10 à 100, et en plus des deux indicateurs brûlure et poison. Oui, voilà ça. Nous avons un tapis de jeu. Je suppose qu'il devrait représenter Brewivern et Raichu, étant donné que ce sont les deux decks à thème. Hop, je vais vous déplier ça. Ah, je déteste déplier ces trucs, je déteste ça. Voilà, exactement. Bon, hop. Alors attendez, je vais agrandir, qu'on ait une vue d'ensemble. Voilà. Donc comme j'avais dit, nous avons le petit Raichu qui est là. Ici le petit Brewivern. Et derrière nous avons un comment jouer en fait. C'est un peu ça, nous avons comment jouer au jeu de cartes pour ceux qui y jouent. Hop, on va reposer la caméra. Voilà. Je vais replier ça. Et ensuite on va s'attaquer... Ah non, non, excusez-moi. On va pas s'attaquer tout de suite au deck. Nous allons regarder également la petite pièce qui est fournie, le Mega Mewtwo X. Petite pièce bleue. J'aime. C'est pas mon préféré, mais cette pièce est vraiment sympathique. Elle ira avec les deux autres. Je vais en profiter pour vous les montrer. Le Grenousse. Et Poussifeu, Arco et Gobo. Voilà. Hop. Oh, reviens à toi. Voilà. Et donc nous allons tout de suite... Oh non, c'est abîmé. Non, regardez. Ah, c'est abîmé. Non. Donc, après avoir vu ce malheureux petit souci, voilà, nous allons passer aux cartes du deck. Avec bon, le Brewivern qu'on avait déjà vu, des énergies psy, voilà, le Tarsal Lego qu'on avait déjà vu dans la série normale, le Ectoplasma qui est également disponible en holographique dans la série, des énergies obscurité, Sepiatote, Phantominus,
Ursaring. Alors là, j'aime beaucoup les détails qu'il y a là, la petite tour là-bas, les petites maisons. Bon, après, c'est peut-être qu'une impression, mais ça fait un peu style maison alsacienne et tout, voilà. Une deuxième énergie psy. Un Zorua qu'on peut également retrouver dans la série, puisque toutes ces cartes-là sont de la série. Le culbutotier que j'ai en reverse normalement, voilà. Le billet réservé. Bon, une énergie obscurité. Fan club Pokémon. J'aime bien les petits détails avec le petit enfant déguisé en Pandespiègle, le sac Pandespiègle, les petites poupées là, avec Flabébé, Branette, le Skitty, le Pandespiègle, même la petite ceinture Télévix ici. Attendez, voilà. Je sais pas si on verra bien, mais juste là, il y a une ceinture Téléfix. Voilà. Le petit feu forêt. Combine de Giovanni. Énergie Psy. Tierno, qui est le rival, l'un des trois rivaux, non, quatre, excuse-moi, l'un des quatre rivaux dans Pokémon X et Y. On peut voir là l'holotype, excusez-moi, j'ai fait dire photite. Quarelis, qui est en fond. Et je pense qu'il s'agit du café où tout le monde se retrouve au tout début du jeu. Sonistrel de suite que j'ai eu dans mon ouverture ce matin. Vraiment magnifique cette carte. Dame du centre Pokémon. Qui est une carte de étincelle. Quoi? Une carte d'étincelle dans un deck de un peu surtout. Bon, je chercherai pas plus loin. On l'a eu. Alors, c'est quand j'ai ouvert du étincelle hier, oui, voilà, ça, on l'a eu hier dans notre ouverture. Énergie obscurité. Le Kirlia qui danse avec un Staros et un Monsieur Mime derrière. Tranquillement. Voilà. Le Spectrum devant ce qui semble être la maison hantée qu'il y a sur la route 14, si je ne dis pas de bêtises, dans l'allée Roman sous bois, dans XY. D'ailleurs, dans la série, on peut apercevoir cette maison, mais je ne vous dirai pas plus si vous n'avez pas vu l'épisode. Voilà. La lettre du professeur qui nous est donnée par. Excusez-moi, j'ai oublié. Trovato, il me semble, dans X et Y au tout début. L'énergie œil, aussi. Le pêcheur, avec son petit œil qui brille, qui essaye sûrement de pêcher des magicarpes par milliers pour dominer le monde. Un autre Fantominus. Un Zorua, c'est déjà vu. Énergie ténèbres. Le petit Ursa, avec la petite fille qui vient de perdre son chapeau, le petit enfant avec son ballon. Lui, il est tout content. Il est tout souriant. Il dirait qu'il va tomber aussi d'ailleurs. Voilà. Sonistrel de suite, encore. Cresselia, en rare. Vraiment, vraiment très belle carte, je trouve. Voilà, c'est un peu dommage qu'elle soit pas disponible en holographie. Ça aurait pu faire une très belle holo. Énergie œil. Le Tarsatijo Lego. Le Ursaring. Timmy. Le rival. Le rival dans Ruby, Saphir et le remake. Ruby Omega et Saphir Alpha. Le petit qui vous prend pour exemple. Énergie ténèbres. Lettre du professeur. Spectrum. Sepiatop. Voilà. Énergie œil. Bruivant qu'on a eu en holographique dès le début de cette ouverture, puisqu'il s'agit de la carte entre guillemets promotionnelle du deck. Sonistrel, dessus. Feu forêt, également dessus, je n'avais pas remarqué. C'est vraiment cet illustrateur ou illustratrice, excusez-moi, ça je ne sais pas si c'en est un ou une, a vraiment un style de dessin vraiment magnifique, je trouve. Voilà. Énergie obscurité. Kirlia. Zoroark. Très très jolie carte, je trouve. Franchement, très jolie carte. Il fait assez réaliste un peu, puisqu'on peut voir un peu les coups encore, coups de pinceau, on dirait, qui donnent un certain réalisme au Pokémon. C'est vraiment joli, je trouve vraiment très joli. Énergie psy. Encore Carolina et son avion baleine.
Fantominus, dans un bureau d'ailleurs. On peut voir là un petit livre, une petite lampe, la bibliothèque et tout. Le Téliorsat, tout content, tout choupi qui va tomber. Énergie, obscurité. Échange. Je crois que c'est la plus belle carte d'échange que j'ai vue jusqu'à maintenant. Pourtant, j'en ai vu déjà quand même certaines. Comme celle qu'on pouvait avoir dans une. Vous me pardonnez, je ne me souviens plus de l'extension de Diamant et Perle. Ou Platine, Posine. Avec le Lucario et le Tortipousse. C'était vraiment une belle carte, mais celle-là, elle est vraiment très stylée. Sonistrel. Et. Alors, c'est pas là, c'est moi, Tierno. Et une énergie psychique. Donc voilà ce que nous avions dans notre date. Donc nous allons quand même faire le petit récapitulatif de ce qu'il y avait dedans. Voilà. Je vais ranger juste dans le deck pour l'instant. Enfin dans la boîte à deck. Voilà. Alors nous avions le Bruivern holographique. La boîte deck Bruivern. Voilà. La petite pièce. Oups. La pièce Mega Mewtwo X. Nous avions le tapis de jeu qui est ici. Les indicateurs de dégâts que vous verrez en haut à gauche. Voilà. Enfin, j'espère. Et la liste des cartes. Voilà. Donc j'espère que cette ouverture du deck à Impulsion Turbo, le deck à thème Impact Nocturne, qui est l'emblème, qui a pour emblème Bruivern, vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite un bon nouvel an et à l'année prochaine. Salut!